annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo NDA et le diacre Charles André Edor SMA, commenté par le père Magloire Guétou SM. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 26, versets 7 à 19. Le chemin du juste va tout droit, et toi qui es droit, Seigneur, tu aplanis le sentier du juste. Sur le chemin que tracent tes sentences, nous espérons en toi, Seigneur. Nous rappeler ton nom, voilà tout notre désir. Mon âme aspire vers toi pendant la nuit, mon esprit te cherche dès le matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde découvrent la justice. Seigneur, tu nous assureras la paix, car même ce que nous entreprenons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu sévis, on se répand en prière. Nous avons été devant toi, Seigneur, comme une femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nous ne donnons pas naissance aux habitants du monde. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est une rosée de lumière, et la terre ramènera au jour
les trépasser. Parole du Seigneur. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre à pitié, l'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devraient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde, près de lui le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Notre salut et notre espoir reposent dans le Seigneur. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons la lecture du chapitre 11 de Matthieu. Après avoir souligné la non-conversion des villes de Chorazine et de Bethsaïde et le refus des chefs des prêtres, des scribes et des pharisiens, ceux qui se croient intelligents, l'évangéliste Matthieu nous présente l'image d'un Jésus qui ne se décourage pas. Pour Matthieu, Jésus est la solution à nos problèmes. Il est le seul qui apporte le repos à ceux qui sont sous le poids du fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, nous dit Jésus. Ses auditeurs vont bien comprendre et vite comprendre que le repos dont parle Jésus ne veut pas dire ôter le fardeau de leur vie, mais il dit plutôt que ce sera facile à porter et léger. On peut observer au verset 30 que le poids du fardeau
de ceux qui viennent à lui deviennent son fardeau. Mon joug sera facile à porter, mon fardeau léger, nous dit Jésus. Cela voudrait donc dire que qui accepte de devenir son disciple ne vit plus désormais seul, mais commence un cheminement avec lui. Il me semble important de souligner ici que, comme chrétiens, nous devons avoir la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Du ciel, nous dit le psaume responsorial, le Seigneur regarde la terre. Oui, comme le joug posé au dos des animaux et qui sert pour le labour et apporter de lourds fardeaux, ainsi Jésus propose de faire route ensemble avec toute personne qui l'accueille et de l'aider à porter les fardeaux de sa vie. Oui, seuls, nous n'y arriverons pas. Nous sommes donc invités à avoir foi en Jésus, car il est notre seul espoir et notre salut. Comme nous le dit Isaïe dans la première lecture, le chemin du juste est droit, à cause de celui qui l'a plani, Dieu le juste. Nous devons donc faire de ces paroles d'Isaïe notre prière, car nous ne sommes pas seuls. Dieu le juste nous précède et nous aide dans nos marches vers lui. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.